Quand cet homme est tombé sur un poulain perdu qui pleurait sa mère, il n'avait qu'une seule chose à faire. Ce qui s'est passé ensuite va vous réchauffer le cœur. Tout avait commencé comme une journée normale pour le petit troupeau de chevaux. L'une des juments surveillait son poulain pendant que le groupe avançait, broutant toute l'herbe et les arbustes qu'ils trouvaient sur leur chemin. C'était le premier bébé de la jument, et elle était incroyablement protectrice envers lui. Elle faisait tout son possible pour s'assurer que son petit était heureux, en bonne santé et jamais en danger, que ce soit à cause d'autres animaux ou des humains. Ce jour-là, cependant, quelque chose a terriblement mal tourné. Le troupeau broutait comme d'habitude, mais il était tard dans l'après-midi et la nuit tombait rapidement. C'est à ce moment-là que le pire est arrivé. Le poulain s'était éloigné de sa mère pour brouter un arbuste particulièrement appétissant quand, tout à coup, un coyote est apparu. Au début, il n'y en avait qu'un, mais bientôt, d'autres ont commencé à surgir derrière des buissons et des collines, se dirigeant droit vers le poulain. Leurs yeux jaunes et brillants trahissaient leur faim et leur quête d'un repas facile. D'ordinaire, les coyotes n'attaquent pas les chevaux sauvages, car ils sont trop grands et dangereux pour eux. Mais le poulain, plus jeune et plus petit que sa mère, était une cible facile. Comme il s'était éloigné de la jument, il s'est retrouvé isolé, les coyotes s'interposant entre lui et sa mère. Effrayé et sans autre solution, le poulain s'est mis à hennir pour attirer l'attention de sa mère. Mais à peine eut-il crié que les coyotes se ruèrent sur lui, prêts à l'attaquer. Terrifié par leur approche, sachant qu'il n'avait aucune chance de leur échapper s'il se battait, le poulain fit demi-tour et se mit à courir dans la direction opposée à celle où sa mère broutait. Il ne fallut pas longtemps à la jument pour entendre l'agitation provoquée par la poursuite des coyotes. Sans hésiter une seconde, elle chargea la meute de canidés sauvages, prête à défendre son poulain à tout prix. La grande jument rua, hennit et se cabra pour effrayer les coyotes. Mais le temps qu'elle réussisse à en chasser la plupart, il était déjà trop tard. Son bébé avait fui, pris de panique. La mère appela son poulain, mais il était soit trop loin pour l'entendre, soit trop effrayé pour revenir, pensant que les coyotes étaient toujours là. La panique s'empara instantanément de la jument. Elle galopa dans le champ, cherchant désespérément son petit, mais il était introuvable. Alors que la nuit tombait, elle était terrifiée à l'idée de ne jamais revoir son bébé. Le lendemain, la jument repartit à sa recherche, s'aventurant encore plus loin. Le reste du troupeau resta près d'elle, la suivant et cherchant également le poulain. Parce qu'il faisait partie du groupe, tous les chevaux du troupeau étaient aussi déterminés à le retrouver sain et sauf. Tout au long de la journée, la jument continua de chercher son poulain, essayant de suivre sa trace et son odeur autant que possible. Mais au fil des heures, toujours aucun signe du jeune cheval. La situation semblait désespérée, comme si la jument ne retrouverait jamais son bébé. Pendant ce temps, le poulain avait réussi à survivre à la nuit, après avoir distancé les derniers coyotes qui le poursuivaient, tandis que la majorité d'entre eux avaient été effrayés par sa mère. Mais comme il était encore jeune, il n'avait pas eu le temps d'apprendre à connaître le territoire où il vivait ni les sentiers que le troupeau empruntait habituellement. Il ne savait donc pas quelle direction prendre pour retrouver les siens. En fin de compte, il était perdu. Pris de panique, le poulain se mit à appeler sa mère, espérant qu'elle le retrouverait. Mais il n'y eut aucune réponse. Voyant que personne ne venait le chercher, il décida de courir dans une direction au hasard, espérant qu'elle le mènerait finalement à son troupeau et à sa mère. Mais au fil des heures, il devint de plus en plus évident qu'il ne s'était pas dirigé dans la bonne direction. Alors que la nuit tombait une fois de plus, le poulain n'eut d'autre choix que de se cacher derrière des buissons et d'espérer qu'aucun prédateur ne viendrait l'attaquer durant la nuit. Heureusement, la nuit s'était écoulée sans incident pour la jument et son poulain. Avec le nouveau jour, le poulain repartit une fois de plus, essayant de retrouver son troupeau. Cependant, au lieu de tomber sur son groupe de chevaux, il trouva quelque chose de bien plus étrange et inhabituel. Il s'avéra que le poulain était tombé sur une route, plus précisément, une autoroute qui traversait les terres et les champs où le troupeau aimait se déplacer. D'une manière ou d'une autre, le poulain s'était retrouvé de l'autre côté de la barrière de sécurité, sur le bitume de la route. Heureusement pour lui, la route, bien que ce soit une autoroute, était encore relativement calme, avec très peu de voitures passant à proximité. Cela réduisait considérablement ses chances d'être percuté par un véhicule et gravement blessé. Mais maintenant, il était coincé sur la route et incapable de franchir à nouveau la barrière. Sans autre option, le poulain se mit à marcher le long de la route, restant près de la barrière de sécurité. De temps en temps, il appelait, espérant que sa mère l'entendrait et viendrait l'aider. Alors que la matinée laissait place à l'après-midi, une voiture solitaire roulait sur l'autoroute. L'homme à l'intérieur rentrait chez lui et avait décidé de prendre la route panoramique à travers les champs, car la journée était ensoleillée et il pensait que le trajet serait agréable. Cependant, alors qu'il conduisait, il aperçut soudain une forme étrange sur la route devant lui. Remarquant que cette forme bougeait, l'homme comprit rapidement qu'il s'agissait d'un animal.
En s'approchant un peu plus, il put voir qu'il s'agissait d'un poulain. Amoureux des animaux, l'homme savait que s'il continuait simplement sa route en laissant le poulain sur la chaussée, celui-ci risquait de se blesser ou pire encore, si une autre voiture passait à vive allure. Avec cette pensée en tête, il s'arrêta aussi près que possible du poulain sans l'effrayer, puis sortit de sa voiture. Il commença à s'approcher du jeune cheval, mais en voyant l'homme arriver, l'animal s'affola et recula. Comprenant qu'il lui faudrait du temps pour gagner la confiance du poulain, l'homme resta immobile et l'appela doucement. En jetant un rapide coup d'œil aux alentours, le bon samaritain s'inquiéta en ne voyant pas le troupeau du poulain. Il savait que sans sa mère, le jeune cheval ne survivrait probablement pas longtemps seul et il ne se sentait pas à l'aise à l'idée de l'abandonner ainsi. Mais alors que l'homme appelait doucement le poulain, un événement incroyable se produisit. Par-dessus une petite colline, un groupe de chevaux arriva en trottant vers lui. Mais c'était surtout la jument en tête du troupeau qui semblait la plus énergique et excitée. Elle s'approcha rapidement de la barrière de sécurité, mais en voyant l'homme à proximité, elle s'arrêta et l'observa avec méfiance. Le poulain, en revanche, devint soudainement très excité. Il reconnut immédiatement sa mère et se mit à l'appeler avec enthousiasme. Désireux de se rapprocher d'elle autant que possible, il s'approcha de la barrière. La jument, submergée par le soulagement de voir son petit vivant et en bonne santé, s'approcha rapidement de la barrière et se tint à ses côtés. Pour retrouver sa mère, le poulain tenta de sauter par-dessus la rambarde, mais il échoua malheureusement. Malgré la joie des retrouvailles entre la mère et son petit, un dernier obstacle restait à franchir. La barrière métallique qui séparait la route du champ et empêchait la mère de rejoindre son bébé. Voyant que le poulain avait toujours besoin d'aide, l'homme comprit qu'il lui appartenait de lui venir en aide. Mais la situation était devenue encore plus risquée. Avec l'arrivée de la mère et du reste du troupeau, il devait désormais faire attention à ce qu'aucun des grands équidés ne tente de lui faire du mal. Comme toutes les mères, la jument serait extrêmement protectrice envers son petit, surtout après l'avoir perdu pendant plusieurs jours. Elle resterait méfiante à l'égard de toute personne s'approchant de lui, même avec de bonnes intentions. De plus, si le poulain était incapable de franchir la barrière métallique, cela ne voulait pas dire que sa mère ne le pouvait pas. Beaucoup plus grande et habituée à sauter et à traverser des terrains difficiles, la jument pouvait aisément sauter la barrière et atterrir sur la route, mettant ainsi l'homme dans une situation très dangereuse. La seule raison pour laquelle elle ne l'avait pas encore fait était qu'elle restait méfiante envers l'étranger, qui n'avait pas tenté de faire de mal à son petit. Sans trop savoir quoi faire, l'homme resta en retrait et observa le poulain et sa mère marcher de long en large de part et d'autre de la barrière. Il savait qu'il ne pouvait pas les laisser séparer trop longtemps. Alors, sans autre plan en tête, il décida de s'approcher du poulain. Si la jument avait un problème avec ça. Alors que l'homme attrapait le poulain, la personne avec qui il voyageait, qui était restée dans la voiture jusqu'à ce moment-là, de peur d'être blessé par un cheval sauvage, commença à filmer la scène. Le passager réussit à capturer le moment où son ami attrapa rapidement le poulain, l'entourant de ses bras, l'un le tenant à l'avant, autour de sa poitrine, et l'autre soutenant son poids et maintenant ses pattes arrière. L'homme souleva le cheval comme un professionnel, bien qu'il ne l'ait jamais fait de sa vie auparavant. Étonnamment, le poulain ne se débattit même pas beaucoup. C'était presque comme s'il comprenait que l'homme essayait de l'aider et qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Même la mère du poulain fit quelques pas en arrière, comme pour assurer l'homme qu'elle ne chercherait pas à l'attaquer s'il s'approchait. Avec le poulain dans ses bras, l'homme commença alors à le soulever par-dessus la barrière métallique. Au début, il eut du mal à faire passer le jeune cheval par-dessus la rambarde, ses sabots s'accrochant au métal. Mais avec un dernier effort et un pas en avant, il parvint à faire passer le poulain de l'autre côté et à le laisser rejoindre sa mère. Le moment où les deux chevaux furent réunis fut rempli de soulagement et d'amour. La mère et son poulain étaient incroyablement reconnaissants d'être à nouveau ensemble, tous deux en bonne santé et sans blessure. En regardant cette réunion, l'homme ne put s'empêcher de ressentir une immense joie et un profond sentiment d'accomplissement. Il venait d'être témoin d'un puissant témoignage du lien indéfectible entre une mère et son enfant, et il savait que ses actions avaient joué un rôle, même minime, dans ces retrouvailles. C'était un moment qu'il chérirait pour toujours. Avec le poulain sain et sauf parmi le troupeau, les chevaux se mirent à galoper à travers le champ et à s'éloigner de la route. L'homme les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue. Puis, il remonta dans sa voiture et rentra chez lui. Une fois rentré, l'ami de l'homme décida de publier cette scène émouvante sur YouTube, où elle devint rapidement virale. La vidéo toucha le cœur de nombreux internautes. Depuis, l'homme retourna sur la route et dans les champs environnants pour voir s'il pouvait retrouver la jument et son poulain. Heureusement, le troupeau semblait apprécier cet endroit, ce qui permit à l'homme de les retrouver assez facilement. Dès lors, il décida de veiller sur les chevaux, en particulier sur le poulain, voulant s'assurer qu'il ne lui arriverait rien de mal. Le petit cheval et sa mère s'épanouirent sous son regard attentif. Et même s'il veillait à ne jamais trop s'approcher du troupeau,
car ils restaient des animaux sauvages et donc dangereux, il leur lançait parfois quelques friandises, comme des pommes. Au fil des années, l'homme cessa progressivement de leur rendre visite. Mais il fut heureux de voir que le poulain avait grandi et était devenu une magnifique jument, tout comme sa mère. Constatant qu'il avait pu grandir en bonne santé et heureux, l'homme eut le sentiment d'avoir accompli sa mission. Il avait surveillé les chevaux, et en particulier le poulain, pendant sa croissance, et maintenant qu'il était assez grand pour se débrouiller seul, il se sentit libéré de cette responsabilité. Lors de sa dernière visite au troupeau, l'homme resta assis pendant plusieurs heures à les observer brouter. Puis, alors qu'il s'apprêtait à partir, le poulain, désormais une jument adulte, leva les yeux vers lui et le frôla doucement du museau. C'était comme si elle savait qu'il ne reviendrait plus et qu'elle le remerciait de l'avoir aidé toutes ces années et de l'avoir protégé. L'homme sourit et sentit les larmes lui monter aux yeux, bouleversé par ce qui venait de se passer. Il n'aurait jamais imaginé que le cheval finirait par l'aimer et le considérer avec autant d'affection qu'il en avait eu pour elle. À contre-cœur, il fit ses adieux à la jument et à son troupeau avant de repartir vers sa voiture. Même si cette décision fut difficile, il savait que c'était pour le mieux. Ses chevaux étaient toujours sauvages, et malgré le lien qu'il avait tissé avec l'un d'eux, ils restaient des créatures imprévisibles qui devaient continuer à vivre librement. Et même s'il n'y retourna jamais, l'homme savait que le troupeau allait bien et que le poulain qu'il avait sauvé avait probablement eu son propre petit, qu'elle aimait et protégeait à son tour. Cette pensée seule suffisait à justifier tous ses efforts d'autrefois. Quelle histoire incroyable! Cela montre à quel point prendre soin des animaux du monde peut non seulement améliorer leur vie, mais aussi apporter un profond sentiment de bonheur et de fierté. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir d'autres vidéos incroyables. Si vous ne pouvez pas attendre les prochaines sorties, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu passionnant. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.